Parlons Cheval, le podcast de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Comment ça tourne? Alors, comment ça va aujourd'hui? Allez, on va voir. Alors, on va voir. Bonjour, je suis Laurent Vigneault de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Aujourd'hui, on vous parle des dessous d'une préparation aux Jeux Olympiques avec Pauline Basquin. Alors Pauline, tu es écuyer au Cadre Noir de Saumur, membre de l'équipe de France de dressage et sélectionnée pour les fameux Jeux Olympiques de Paris 2024, auxquels tu participeras avec ton cheval Sertorius de Rima Z IFCE. Bonjour Pauline. Bonjour Laurent. Alors, je précise que nous enregistrons donc ce podcast quelques semaines avant les Jeux Olympiques pour que nos auditeurs se situent bien. Pauline, justement, comment tu te sens à quelques semaines de ces Jeux ? Je me sens plutôt assez sereine pour le moment. Les Jeux sont donc à la date d'aujourd'hui dans un petit peu plus d'un mois. Le cheval va bien. Le cheval est en pleine forme. Les résultats étaient plutôt bons cette année, donc on est plutôt dans une bonne perspective là et plutôt sur quelque chose de positif avec un cheval vraiment qui va bien. Ouais, un cheval qui va bien et puis des résultats effectivement qui vous mettent comme un élément incontournable de l'équipe de France. Pour toi, c'était un rêve de participer à ces Jeux. Comment tu le sens d'aller devant ton public comme ça à Paris ? Pour moi, oui, c'est un rêve de petite fille de participer aux Jeux Olympiques. Moi, ma discipline au départ, c'était en CSO. Je pensais pas un jour en dressage pouvoir y accéder. Donc, c'est vraiment une super récompense pour toute une équipe. C'est vrai qu'au Cadre Noir, il y a beaucoup de personnes autour de moi. Et c'est vraiment une belle récompense et un rêve de pouvoir participer à ces Jeux Olympiques à Paris devant le public français. Ouais, ça va être un événement formidable. Alors justement, tu évoques cette équipe autour de toi et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui interviennent. Et je voudrais qu'on détaille un petit peu toute cette équipe, tout ce staff, pour savoir comment on se prépare à un tel événement. Alors, qui y a dans cette équipe ? Alors, dans cette équipe, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. J'ai de la chance, je suis très entourée. Au départ, il y a Jean Morel et Laurent Galis, qui sont donc le sélectionneur et le DTN de la discipline du dressage. Pour la fédération, ouais. Pour la Fédération française d'équitation. Donc, qui chapeaute un peu toute cette préparation. Et ensuite, il y a Yann Nivelle, qui est mon entraîneur. Yann, c'est le référent technique dressage donc pour l'équipe de France. Et c'est devenu mon entraîneur, puisque le travail qu'on a effectué depuis 2 ans maintenant me plaisait vraiment. Ça correspondait vraiment à Sertorius. Et du coup, aujourd'hui, c'est vraiment mon entraîneur attitré. Alors, Yann, il est belge. Il est basé en Allemagne. Donc, il me suit sur les compétitions. Mais je travaille avec lui en visio aussi, par l'intermédiaire d'Equivisio, donc il me suit toutes les semaines. Toutes les semaines, j'ai une visio avec Yann. Alors, il y a une discipline qui se développe énormément dans la préparation, c'est la préparation mentale. Tu as aussi Anne qui te suit sur ce domaine ? Oui, en préparation mentale, j'ai Anne qui me suit. Donc Anne, c'est notre accompagnatrice de la performance. Anne Leconia. Hein. Anne Leconia et Julien Deville aussi, qui est le préparateur mental de l'équipe de France. Oui. Donc avec Anne, moi je travaille beaucoup sur la visualisation et la méditation aussi. On a commencé la méditation à la demande de Yann, justement. Il y a aussi tout ce qui est préparation physique, qui est un domaine très important. L'équitation, c'est du sport. Hein. Donc, il y a Charles Navenec. Oui, Charles Navenec qui est notre préparateur physique. Alors moi, j'ai de la chance parce que c'est le préparateur physique ici au Cadre Noir. Et c'est aussi le préparateur physique qui intervient sur les stages fédéraux. Donc du coup, voilà, il peut vraiment me suivre, que ça soit en compétition, sur les stages ou à la maison. Et là, il est sur place. Donc. Voilà, il est sur place, donc j'ai un vrai suivi et ça lui permet de venir me voir à cheval aussi pour vraiment adapter la préparation. Alors, tu as aussi le plateau technique de l'IFCE qui est sur place et qui te suit avec Agnès Olivier et son équipe. Oui, le plateau technique nous suit. Donc on a commencé sur les stages fédéraux. Elles sont venues plusieurs fois et c'est vrai qu'on a fait toute une série de captations, avec des capteurs avec le système Mazarin. Ouais. Et c'est très intéressant et on a adapté un petit peu justement et suite aux résultats qu'on avait vus. Et c'est pas juste Jean Morel et moi qui avons les résultats, c'est vraiment toute l'équipe avec Alexis Moreau. Oui, Alexis Moreau qui s'occupe des datas, lui. Voilà, qui s'occupe des datas. Mais il est podologue aussi, donc il est vraiment compétent sur la posture. Et on a travaillé notamment sur ma posture suite aux résultats d'Agnès et de son équipe. Il ne faut pas oublier là, qu'on travaille sur la préparation d'un couple. Et il y a autour de Sertorius
tes grooms, tes soigneurs. Oui, il y a vraiment toute une équipe aussi autour de Sertorius. Donc mon groom Rodrigue Guyon qui me suit en compétition. C'est pas lui qui est tout le temps à l'écurie, même s'il vient quand même régulièrement le voir. À l'écurie, celle qui le suit, c'est Laura Manceau, ma soigneuse. Donc c'est elle qui s'occupe au quotidien de Sertorius, mais en équipe avec Rodrigue, bien sûr. Ils sont tout le temps en liaison tous les deux pour savoir si tout va bien. Et ensuite, il n'y a pas que mon groom et mon soigneur, il y a aussi les vétérinaires, les maréchaux, toute une équipe, donc Serge, Isabelle, Xavier, qui sont là vraiment dès qu'il y a un souci, ou même quand il n'y a pas de souci. Xavier, par exemple, là, on rentre de Rotterdam, il vient de faire un petit check à Sertorius, donc pour vraiment voir si tout va bien, pour éviter une éventuelle blessure. C'est pas non plus que quand il y a un problème, c'est vérifier que tout va bien. Alors, si on détaille un petit peu quand même leur rôle à chacun, là, que tu viens d'évoquer rapidement, ils t'apportent des soutiens très pointus dans toute cette préparation. Par exemple, Yann Nivelle, il va intervenir au niveau aussi de l'aspect méditation avant de rentrer en piste. Pas trop sur l'aspect méditation avant de rentrer en piste. C'est plus lui qui m'a demandé de travailler là-dessus. Après, comme il est en lien avec Anne aussi, Ouais. c'est pas lui qui intervient dessus. Il a laissé Anne s'en occuper parce que il a dit qu'elle était sûrement plus compétente que lui. Mais pour lui, c'est important cette partie-là aussi. Donc c'est lui qui a initié la méditation. Alors, je suis avec Anne Lecogna, qui est accompagnatrice de la performance à l'IFCE. Bonjour Anne. Et on écoute cette interview qu'on a réalisée de Pauline. Elle évoque la méditation. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu cette technique, Anne ? Alors, quand on parle de méditation, je ne sais pas si on peut vraiment parler de technique. L'idée, c'est vraiment d'abord, elle le mentionne dans son interview, c'est à la demande de son entraîneur. Et son entraîneur m'a contacté en me disant que de temps en temps, Pauline, sous pression, à la détente, a tendance elle a un peu le sang chaud, donc elle peut, sous pression et avec l'envie de bien faire, de temps en temps, monter en pression un peu trop, ce qui fait boule de neige avec le cheval qui lui aussi a tendance à chauffer un peu. Et donc, Yann m'a demandé est-ce que ça puisse rester dans des limites qui sont non seulement acceptables, mais au contraire même recherchées dans la performance, puisque on ne peut pas faire une performance si on n'a pas un niveau de stress, parce que ça augmente la vigilance. Donc, il faut arriver au bon niveau d'activation. Et il m'a demandé si c'était possible de lui faire travailler en méditation. La méditation, grosso modo, et pour parler vraiment un langage très courant, c'est une technique de respiration qui permet de visualiser, de se projeter, etc., par la respiration, notamment. Et donc, du coup, on peut arriver à créer un état à la fois de concentration, de bien-être, d'activation, de détermination, de confiance, au travers d'un accompagnement à travers cette visualisation-là. Et c'est un petit peu ce qu'on fait avec Pauline. Donc, on l'a en plus enregistré. Donc, elle a un type de méditation qui dure un peu moins de 10 minutes. Elle peut l'utiliser dans le box avec Sertorius, etc., et qui la met dans le bon état. Et on a imaginé ensemble le moment où elle va rentrer dans l'arène au JO, qui est quand même un moment, pour vous avoir travaillé avec beaucoup d'athlètes et à l'INSEP, les Jeux Olympiques, c'est quand même pour vous un concours ou une compétition qui n'a rien à voir avec le reste du monde, avec des championnats du monde ou des championnats d'Europe. C'est exceptionnel et ça sera d'autant plus exceptionnel à Paris. Donc, c'est très important qu'elle puisse se recentrer vite, elle puisse vivre ce moment-là sans être absorbée par l'énergie qui va se dégager quand on voit les tribunes qui sont immenses. L'attente des gens et du public qui sera immense. C'est à la fois un énorme bonheur et puis Pauline aime la pression. Elle aime, et elle dit souvent de Serto qu'il aime se montrer, qu'il aime, etc. C'est juste contrôler le niveau et pas se faire déborder d'émotions.
Moi, ce qui est important pour moi, c'est que ça soit lié, que toutes ces personnes qui m'entourent soient vraiment en lien. Soient tous connectés les unes aux autres. Oui, parce que faire de la prépa d'un côté physique, de la prépa mentale de l'autre, ça n'a pas vraiment de sens si tout n'est pas lié. Anne travaille avec Charles, avec Yann, avec Alexis, et ils travaillent tous ensemble. Et c'est ça qui est vraiment intéressant et important. C'est que tout le monde travaille ensemble pour avancer vraiment ensemble. C'est pas chacun de son côté. Oui, Anne, là, on est en train d'évoquer avec Pauline toute cette cohésion dans cette équipe, en fait, l'interdépendance entre le travail de chacun, que tu as déjà évoqué, entre la préparation, éventuellement la préparation physique et la préparation mentale. Tout est lié, en fait. Oui, bien sûr que tout est lié. Nous ne sommes pas séparés entre le corps, le mental, la technique, etc. On n'est pas des machines à silos. J'ai été entraîneur pendant 20 ans. Et donc, je sais comment fonctionne un athlète. Et un athlète, c'est terrible quand il a à gérer ces différents intervenants indépendamment les uns des autres. Et où le préparateur mental va dire un truc, l'entraîneur n'est pas au courant et le préparateur physique ne sait pas ce que l'entraîneur technique fait. Enfin, c'est une horreur à vivre pour eux. Et moi, depuis toujours dans ma carrière, je combats ça parce que l'athlète, il doit avoir à penser à ne pas gérer les conflits d'ego entre les personnes de l'encadrement, et Dieu sait si ça peut arriver. Il n'a pas à gérer la communication et c'est pas à lui de faire le lien entre les personnes. Il doit juste s'occuper de sa performance. Et c'est déjà un énorme boulot, un énorme investissement et beaucoup de sacrifices. Donc pas pour qu'en plus, il soit chargé de s'occuper des relations humaines des gens qui sont autour. Donc c'est très important que dans un encadrement, les informations qui sont importantes, qui concernent l'athlète, doivent être partagées et que chacun reste dans ses compétences, mais partage, échange, et de manière à ce que l'athlète, quand il n'importe où il est, il sait que tout le monde est au courant, il sait que ce qui doit être su est su, et que donc il n'est qu'à gérer que sa propre performance. Et ça, moi, non seulement j'y tiens, mais je combats et je défends cette manière-là de travailler, et qui est de passer de ce qu'on appelait à l'époque l'entraîneur, quand c'est l'entraîneur ou le sélectionneur homme orchestre, à un sélectionneur chef d'orchestre. Donc, il fait jouer tout un orchestre autour de l'athlète. Et c'est comme ça qu'on fait une vraie œuvre. Sur la préparation physique, par exemple, que tu fais donc principalement avec Charles, mais comme tu le dis, avec toute cette équipe, là, je crois que tu as beaucoup travaillé là-dessus. C'est quoi? C'est de la musculation? Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu les exercices que tu fais? Oui, la préparation physique avec Charles, c'est de la musculation, du renforcement musculaire, du gainage. On fait aussi de la récupération, des étirements, des échauffements. J'ai une petite routine à faire avant de me mettre à cheval, en compétition. Oui, beaucoup d'exercices de gainage et de renforcement musculaire. Moi, j'ai vraiment senti la différence. Ouais. Par exemple, quand Sertorius, quand j'ai besoin de le reprendre, de le rééquilibrer, plutôt que de tirer avec mes mains, je me gaine et puis je travaille plutôt avec mon dos. Ce qui va complètement avec mon équitation parce que moi, je veux être discrète. Et du coup, ça me permet de pas utiliser mes mains, mais plus mon dos et d'avoir toujours les mains devant et d'être toujours avec mon cheval et pas contre lui. Ouais, ça a donc modifié un peu ta posture, quelque part. Ça a un peu modifié ma posture, mais surtout ma façon de faire, d'utiliser plus mon corps, en fait, que avant j'utilisais mes jambes, mes mains, mais là, j'utilise vraiment plus mon dos, mon gainage. Oui, là, ça touche à un point qui est très important, à mon sens, dans la préparation de Pauline. C'est qu'il se trouve qu'à l'IFCE, Charles et moi, nous partageons le même bureau. Dieu sait si la préparation mentale, quand on parle de préparation mentale, souvent on a une représentation que ça se passe dans le cerveau et en fait, on touche à tout, les sensations, le corps, les émotions. Et donc la préparation physique fait partie de ça. Et donc avec Charles, on échange. Moi, je lui demande souvent de venir avec moi quand Pauline travaille parce que la manière dont il voit son corps fonctionner donne des renseignements. Et inversement, quand moi je vois Pauline, la manière dont elle agit, dont elle se comporte, il peut lui faire travailler des exercices particuliers en préparation physique qui vont l'aider aussi d'un point de vue émotionnel
Donc, on est plus intelligent à plusieurs et ça, c'est une évidence avec Charles. On travaille très, très bien ensemble. Et avec Agnès, elle est venue plusieurs fois au regroupement de la FFE, je crois, et vous avez utilisé des capteurs ? Oui, avec Agnès, on a utilisé des capteurs, donc des capteurs sur les rênes, des capteurs sur les étriers et un tapis de pression aussi pour voir un peu les pressions exercées par la selle et puis les pressions exercées par le poids du corps du cavalier. Alors, ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte que je mettais pas la même pression dans mon étrier à gauche et à droite. Ce qui pouvait expliquer, par exemple, mes difficultés sur la pirouette à droite, sur les changements de pied où je pars d'un côté. Et c'est ça vraiment l'intérêt, c'est que plutôt que de répéter, de faire répéter le cheval plein de fois, et le fait d'en prendre conscience et de travailler sur les cavaliers, on économise les chevaux. Tu as, je crois, modifié aussi la longueur de tes étriers au travers de ces travaux, non, oui, c'est du ça ? coup, suite à ça, avec Alexis, donc, qui est notre podologue et qui travaille sur la posture, il m'a fait raccourcir un petit peu, d'un demi-trou, mon étrier à gauche, parce qu'il s'est rendu compte que je mettais pas assez de pression à gauche. Et du coup, pour que ma jambe soit plus rapide, on a fait ce changement en raccourcissant un petit peu l'étrier à gauche. En plus... de par mon profil moteur, moi j'ai ma hanche gauche qui doit être ma hanche motrice et si je suis trop lente, ça fonctionne pas. Ouais, ça c'est important, cette notion de profil moteur. Alors, quand elle parle de hanche motrice, c'est lié à une méthode ou une méthodologie, je ne sais pas comment dire, qui s'appelle Action Type, qui a été inventée par deux personnes qui étaient entraîneurs, un Suisse et un Français, qui étaient entraîneurs nationaux de volleyball et qui ont réussi à faire un lien entre les préférences motrices des individus et leur psychologie ou leur manière de fonctionner. Si vous regardez par exemple sur un quai de gare des gens tracter une valise à roulettes, vous verrez qu'il y a des gens qui le prennent en ce qu'on appelle en pronation, c'est-à-dire avec le dos de la main par-dessus, et des gens qui naturellement vont le prendre avec la paume de la main vers le ciel. Et ça, c'est lié à nos préférences motrices. Et l'intérêt de connaître ces préférences motrices qu'on teste à travers des tas de tests physiques, c'est que on est plus rapide et plus efficient si on connaît nos préférences motrices. Donc, quand par exemple, et c'est pas par hasard quand je dis que ce sont des volleyeurs, quand vous êtes sur un point pour gagner un match et que vous êtes plutôt meilleur dans la course en avant plutôt que de reculer pour prendre une balle, au centième de seconde, vous pouvez être champion olympique ou vous pouvez être médaille d'argent. Et donc, c'est de connaître comment vous positionnez en fonction de votre profil et de savoir comment vous allez réagir le plus vite possible. Donc, quand elle parle, qu'elle a une hanche gauche motrice, ça veut dire que c'est la hanche gauche qui est au dixième de seconde près, prend le lead, démarre le mouvement. Et que, effectivement, ce qu'elle dit, c'est quand elle ne se laisse pas partir avec la hanche gauche, elle est plus lente. Et donc, ça peut être au démarrage de la diagonale, le changement de pied, ça peut jouer au dixième de seconde près sur la manière dont ça va être rythmé. Et Pauline s'est bien approprié son profil, donc elle le connaît bien et elle s'en sert très, très bien. Mais elle a été profilée par Ralph Hippolyte et Bertrand Térolas, les inventeurs de cette méthode qui est aujourd'hui utilisée dans beaucoup, beaucoup de sports. Alors, il y a un autre aspect qui est donc justement très important et qu'on a déjà évoqué, c'est la préparation mentale. Et là, c'est vraiment le travail d'Anne Lecogna. Comment tu travailles avec Anne sur cette préparation mentale ? Alors, avec Anne, je fais de la visualisation, je fais de la méditation, mais elle vient aussi me faire travailler à cheval, donc pas techniquement, mais par contre, elle me fait travailler sur ma posture beaucoup. Elle est là quand je fais des visios avec Yann, donc elle écoute. Et ensuite, on retravaille. Elle me fait beaucoup réfléchir aussi pour que ça soit moi qui corrige et pas que je répète bêtement avec Sertorius. Elle te fait travailler sur la concentration aussi, non ?
Oui, elle me fait beaucoup travailler sur la concentration. Je crois aussi elle te fait visualiser la reprise avant, non? Tu travailles aussi sur la visualisation? Oui, je travaille sur la visualisation, sur le fait de sentir vraiment ma reprise. Pas de me voir faire ma reprise, mais vraiment de me sentir faire ma reprise. On peut travailler aussi en visualisation, par exemple les yeux fermés, être capable de visualiser un mouvement. Et il faut que je sois vraiment pile poil dans le timing. Donc, on a chronométré sur une reprise combien de temps il y avait entre tel élément et tel élément. Et je dois le visualiser à la seconde près. Je crois que Julien aussi t'a apporté des choses dans ta préparation. Oui, Julien, il m'a fait prendre conscience d'une chose qui était très importante pour moi. C'est que j'avais le droit de sourire et de rire avant de rentrer en piste. On m'avait dit un jour, t'arrêtes de rire, tu vas te concentrer, oui. Et donc, je m'étais mis cette espèce de masque tout le temps avant de rentrer en piste, mais qui n'était pas du tout moi. Et Julien m'a fait prendre conscience que, non, j'avais le droit de sourire et c'est pas parce que je souriais et que je rigolais que j'étais pas concentrée. Absolument, et ça m'a vraiment libérée d'un poids. Et j'ai compris, oui, que voilà, je pouvais sourire et c'était même important pour moi. Et c'était même obligatoire. Profiter de l'événement. Profiter de l'événement et puis c'était une façon de me relâcher aussi. Oui, absolument. Ouais. Vous travaillez aussi avec Julien sur la cohésion de l'équipe, je crois. Hein. Oui, avec Julien, on travaille aussi sur cette cohésion d'équipe. C'est vraiment important. Pour moi, l'équipe, c'est vraiment important. J'aime travailler en équipe. D'ailleurs, au Cadre Noir, on travaille beaucoup en équipe. Oui. Et moi, c'est quelque chose qui me parle. Et pour moi, c'est vraiment important. Donc, on a fait des petits regroupements avec Julien où on travaillait tous ensemble. Donc ça, c'était les petits exercices de Julien. Et ces regroupements fédéraux qu'on fait... pour moi, sont très importants aussi. C'est important qu'on sente qu'on est une équipe. On n'est pas forcément amis dans la vie parce qu'on habite loin. Par contre, on se donne des nouvelles. Et quand on est ensemble, on est vraiment très soudés. Très soudés. On sent qu'on a besoin d'aller se voir travailler les uns les autres, de donner un petit coup de main, la petite parole avant de rentrer en piste. Et c'est ça qui fait une équipe. C'est vraiment ce soutien et cette entraide qu'on peut avoir les uns les autres. Ouais, c'est vraiment une préparation très très pointue avec une équipe qui va à fond, tous dans le même sens. Vous recherchez l'excellence en quelque sorte, non? Oui, on recherche l'excellence, on recherche vraiment à faire du mieux possible. Même les choses toutes simples, il faut vraiment les faire le mieux possible. C'est avoir une disponibilité mentale pour obtenir le meilleur geste au bon moment, c'est ça que vous recherchez? Oui, c'est ça. Vraiment anticiper, être capable de savoir exactement quel geste, quelle posture, où est-ce qu'il va falloir que je regarde, comment doit être mon corps. Plus que de penser, il faut que mon cheval fasse ça. C'est plus moi, qu'est-ce que je dois faire pour bien faire. Alors Anne, là, on évoque avec Pauline cette recherche de l'excellence. Je crois que tu as une définition de la performance qui est intéressante sur ce point. Oui, bien sûr. Je pense que chaque entraîneur, chaque préparateur mental, chaque préparateur physique a une définition de ce qu'est la performance. Pour moi, la performance, c'est enchaîner un nombre de choses très simples à faire, mais excellemment bien. C'est mettre un pied devant l'autre, mais parfaitement, chaque fois. Elle en parle très bien, c'est ce qu'elle dit. Et c'est là où, quand je l'entends, où elle a beaucoup progressé, c'est quand elle dit, voilà, c'est à moi de savoir et pas faire au cheval. C'est moi qui dois savoir ce que je dois faire. C'est ce que je disais quand on parle de sentir. Elle est bien consciente que c'est elle qui va faire la différence. Ce qui reste à faire, c'est que la pression que vont engendrer les JO ne brouille pas. Qu'elle soit suffisamment bien dans ce qu'elle fait, sûre de ce qu'elle fait, pour que ça ne brouille pas, l'émotionnel ne brouille pas le besoin de trop bien faire ou une émotion trop forte dans ces moments, etc., mais de rester totalement elle et totalement avec lui. Et de pas essayer de faire plus que ce qu'elle est et ce qui est déjà extraordinaire et pas plus, c'est l'enjeu de ces jeux pour elle comme pour tous les autres. Hein. Mais réussir à faire ça, c'est merveilleux. C'est ce que, quand je discutais des jeux avec quelqu'un comme Marie-Josée Pérec, elle dit, quand tu rentres dans un stade, tu as 80 000 personnes qui, pendant 400 mètres, il n'y a pas un bruit.
et jusqu'au dernier 20 mètres, tout d'un coup, tu as une holla de 80 000 personnes. C'est quand même quelque chose d'assez fabuleux. Ce sont des émotions absolument exceptionnelles. Donc, voilà, arriver à rester soi, savoir utiliser les contraintes et s'en nourrir et non pas se laisser éteindre par ça, c'est l'enjeu. Et je pense qu'elle est prête. Puis elle aime ça. Elle aime profondément ça. Merci Yann. Merci à toi. Alors il y a un point sur lequel je voudrais qu'on s'attarde un tout petit peu. Face à un événement comme celui-là, est-ce que tu ressens de la pression ? Oui, un peu, évidemment. On m'a dit que tu supportais très bien la pression. Oui, je crois que j'ai la chance d'être assez froide. Mais il y a toujours un peu de pression. Après, voilà, on la gère plus ou moins facilement. Moi, j'aime bien la pression, ça me motive. Oui, il en faut un peu. Et j'ai besoin de pression. Je sais que j'en ai besoin. J'en ai besoin pour me concentrer, pour me transcender sûrement. Exactement, ouais. Et je sais que quand c'est devant mon public, moi, ça m'aide. Ouais, donc là, ça va être formidable à Paris. Là, ça va être... j'ai de la chance. Ouais. Et ton cheval, est-ce qu'il ressent cette pression ? Est-ce qu'il en a besoin, lui aussi ? Est-ce qu'il se modifie en rentrant en piste ? Le cheval, il ressent cette pression. Déjà, c'est une vraie éponge. Il ressent vraiment tout ce que moi, je ressens. Et puis, lui aussi, il se transcende. Sertorius... il aime se présenter. C'est vraiment un cheval qui adore ça, qui adore être en concours. Et il aime se présenter. Et on le voit rentrer en piste, il se grandit de 10 cm et il est là à montrer « attention, j'arrive ». C'est vraiment un cheval qui aime la pression aussi. Alors, il peut être un peu moins facile à monter dans ces cas-là. Il est un petit peu chaud, comme on dit. Mais moi, j'aime déjà le monter quand il est comme ça. Et lui aussi, je sens bien qu'il aime ça et qu'il aime se présenter. Il aime qu'on le regarde. Alors, il y a, je pense, quand même des phases un petit peu à côté de la pression, mais qu'on peut plus appeler du stress, qui peuvent venir avant une épreuve majeure. Alors, je ne sais pas comment tu fais, toi, pour gérer ce stress. Est-ce que tu as une technique particulière ? En compétition, j'ai une routine. Oui, quand à partir du moment où, à peu près 2 heures avant l'épreuve, je me mets en route, j'ai vraiment ma routine. Alors, c'est moi qui prépare mon cheval, enfin, c'est moi qui le natte. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de me mettre avec lui. C'est ma façon de me concentrer et de me mettre vraiment avec mon cheval dans toute la préparation du matériel. Voilà, il y a une petite routine qui me rassure, qui est assez timée, ouais. Mais qui me permet de me concentrer et de pas être dans le stress d'être en retard et qui me permet vraiment de me concentrer aussi. Et de rester dans le présent, c'est ça ? Ouais, de me mettre dans ma bulle de concours. Dans la bulle, ouais. Et après, je sais que avant de partir en compétition, je peux être, pour le coup, un petit peu plus sous pression. Les 2-3 jours avant, je suis un petit peu plus exigeante. Alors, comme j'en ai pris conscience, je demande à Anne de venir. Comme ça, elle m'aide à me poser et être un petit peu plus relâchée. Bah écoute, merci Pauline pour tous ces renseignements que tu nous donnes sur ta préparation. Et puis, on sera tous avec toi en juillet, le 30 juillet, je crois. Le 30 juillet, début de la première épreuve, oui. Et voilà, et j'espère que ça sera un événement formidable. Merci. Merci Pauline. Merci. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous dans la description du podcast où vous trouverez des liens utiles sur notre site equipedia.ifce.fr. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook Equipedia Sciences et Innovation Équine pour plus de contenu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. À très vite pour un nouvel épisode.